Voici ce que nous allons réaliser aujourd'hui. Donc un petit bandeau serre-tête pour les cheveux, c'est super tendance. On va faire ça avec du coton et bien sûr vous adaptez votre crochet en fonction de votre coton. Allez, c'est parti, nous passons au tuto. Alors pour faire les granny, on va commencer par faire un nœud coulant. Hop. Ensuite on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et dans la première maille en l'air qu'on a fait, on va venir et on va faire une maille serrée. Et là au milieu, juste ici, ça nous fait un petit trou et c'est ici, dans ce trou-là, qu'on va venir travailler. Donc une fois qu'on a fermé, on vient monter 3 mailles en l'air. On fait un jeté. Et dans le petit trou ici, donc confondez pas celui-ci, mais au milieu, là où on a fermé, en fait, ça fait un trou. On y va, on ramène le fil et on fait une deuxième bride. Parce que la première, les 3 mailles en l'air, ça nous fait déjà notre première bride. Ici, c'est notre deuxième bride. Un jeté, on retourne au milieu, dans le trou. On ramène le fil, un jeté et on fait notre bride. Une fois qu'on a nos 3 brides, on fait 2 mailles en l'air. Et là, on repart sur 3 brides, toujours dans le même petit trou au centre. Une, deux, trois. On fait 2 mailles en l'air. On recommence encore une fois avec 3 brides. Alors déjà, je me suis trompée. Vous faites pas les 3 mailles en l'air, je me suis trompée. Donc là, on continue encore avec 3 brides. Une, deux, trois, 2 mailles en l'air. Et on va faire un quatrième clan de 3 brides. Donc là, on a déjà un premier clan de 3 brides. Là, on a nos 2 mailles en l'air. Ici, un deuxième clan de 3 brides. Ici, nos 2 mailles en l'air. Le clan des 3 brides. Là, on fait 2 mailles en l'air. Et du coup, on vient faire un dernier clan de 3 brides. Une, deux et 3. On vient faire 2 mailles en l'air. Et là, on compte une, 2 dans la deuxième maille en l'air, dans la troisième plutôt, 1, 2, 3. Dans la troisième maille en l'air, on vient et on fait une maille coulée pour fermer. Et là, normalement, vous devez obtenir un petit carré comme ceci. Donc là, vous faites une maille en l'air, vous coupez un morceau de fil, vous tirez et vous serrez le nœud. Celui-ci derrière, on peut le couper, c'est bon. Là, on va venir cacher notre petit fil. Donc là, vous rentrez simplement dans les brins. Vous tirez le fil, vous tournez. Hop. Faites-vous passer le fil dans les brins pour le cacher. C'est tout simple.
pas du tout envie. Ah si, c'est bon. Après, vous pouvez aussi le faire avec une aiguille. Moi, je le fais avec mon crochet. Je trouve que ça évite de sortir plusieurs trucs à la fois. Voilà, une fois que vous l'avez assez caché, hop, vous le coupez. Et donc là, vous avez votre petit carré avec vos côtés. Comme ceci. On va maintenant changer de couleur. Donc pour moi, ce sera du vert. Donc pareil, je fais un petit nœud coulant pour pouvoir me rattacher tranquillement. Comme ceci. Je prends mon petit carré, je viens ici. En fait, vous avez quatre gros trous. C'est là où on a fait les 2 mailles en l'air pour séparer nos clans de 3 brides. Et ben, on vient dans ce trou-là. On met la petite boucle ici. Comme ceci. Là, le petit fil, on le tient bien derrière. Vous faites attention à pas que ça sorte comme c'est en train de faire. Et là, vous faites un jeté pour bloquer. Vous voyez? On monte 3 mailles en l'air. Et là, je vais en profiter en même temps que je vais faire mes brides pour prendre le petit bout de fil ici pour le maintenir. Donc, un jeté. Vous revenez au même endroit là où on vient de faire. On fait une deuxième bride, un jeté au même endroit, une troisième bride. Maintenant, 2 mailles en l'air, un jeté au même endroit, dans le même trou, on refait 3 brides. On passe dans le trou suivant, donc celui-ci, et on fait 3 brides. J'en profite également pour cacher mon petit fil en même temps. 3 brides, 2 mailles en l'air pour séparer, et dans le même espace, on refait 3 brides. Dans l'espace suivant, là des 2 mailles en l'air, celui-ci, on y va, on fait 3 brides. Je me mets un petit peu de marge de fil. Une fois les 3 brides, on vient faire 2 mailles en l'air et au même espace, on refait 3 autres brides. Donc, bien sûr, vous choisissez les couleurs que vous voulez. Si vous voulez mettre 3 couleurs, vous mettez 3 couleurs. Vous faites comme vous voulez. Et là, dans le dernier espace qui est ici, eh bien, on va venir faire pareil. Alors, je ne sais pas pourquoi dans la vidéo, je ne fais pas mon jeté avant. Et donc là, on fait nos 3 brides. Nos 2 mailles en l'air. Et on refait 3 brides.
Donc ma vidéo a coupé au mauvais moment. Donc vous vous rattachez dans la troisième maille en l'air en faisant une maille coulée pour fermer. Vous faites une maille en l'air, ensuite vous coupez votre fil. Vous venez serrer votre nœud. Et ensuite, comme tout à l'heure, on vient le cacher dans les mailles comme ceci, celui-ci. Alors pour le dernier tour, parce qu'il ne faut pas non plus que les... Alors soit vous pouvez vous arrêter ici si vous voulez que ce soit pas trop gros, soit vous refaites un autre tour comme moi, j'ai fait un autre tour. Donc pour le tour, vous pouvez choisir une autre couleur. Moi, je vais le faire en blanc pour le dernier tour. Et pour le dernier tour, au lieu de faire des brides, je vais faire des demi-brides, moi, parce que mon coton est assez épais. Et du coup, c'est trop gros si je fais des brides. Donc, je fais des demi-brides pour ici. Vous, après, vous essayez, c'est en fonction de la grosseur de votre coton. Je sais que j'en ai fait un autre avec un coton beaucoup plus fin. Et j'avais fait des brides et c'était nickel pour le dernier tour. Mais là, avec celui-ci, c'est trop gros. J'aime pas trop le résultat, donc je vais le faire en, demi-bride. Donc, on vient sur un côté du carré, dans un trou. On va commencer ici. Vous prenez votre boucle. Vous venez comme ça et là, vous vous attachez en faisant une boucle. Là, on monte. Donc pour ma part, je monte 2 mailles en l'air parce que comme je vous ai dit, je le fais en demi-bride. Si vous le faites en bride normale, vous montez 3 mailles en l'air. Je fais un jeté, je viens au milieu, je fais une deuxième demi-bride. Un jeté, je reviens au milieu, je fais une troisième demi-bride. Là, je fais 2 mailles en l'air et au même espace, je refais 3 demi-brides. Dans l'espace du milieu qui se trouve ici, donc là vous voyez c'est les côtés, dans l'espace ici on va venir faire 3 demi-brides. Donc pour ma part demi-bride, pour vous sinon bride normale. On en fait 3 et ici sur le côté du carré on fait 3 demi-brides, 2 mailles en l'air pour séparer les 3 et au même endroit, au même espace, on en refait 3. Ensuite, on passe au milieu ici et on va venir faire 3 demi-brides. Ici, sur le côté, on fait 3 demi-brides, 2 mailles en l'air et 3 demi-brides. 2 mailles en l'air au même endroit, dans le même espace. J'ai plus de fil. On refait 3 demi-brides. Ouh là là, qu'est-ce qui s'est passé? 1, 2, 3. Ici, au milieu, 3 demi-brides. Et ici, 3 brides de mailles en l'air, 3 brides. Ou 3 demi-brides pour ma part.
Et là, ici au milieu, on va venir faire les 3 dernières demi-brides ou brides. Une fois qu'on a terminé, on vient se rattacher. Donc pour ma part, dans la deuxième maille en l'air qu'on a fait, et vous, si vous avez travaillé en bride, bah dans la troisième maille en l'air. Donc on pique et on fait une maille coulée. Toujours une maille en l'air, on coupe. Et on serre. On vient cacher notre fil. Et du coup, on va venir faire 5 petits carrés comme ceci. Et ensuite, une fois qu'on a terminé les 5, on va se retrouver pour les coudre ensemble. Donc vous cachez votre fil, vous en faites 5 pareils et on se retrouve. À tout de suite. Donc voilà, une fois qu'on a nos 5 petits carrés, donc qui sont identiques, je vais vous les mesurer, mais normalement ils font 7,5 en centimètres. Bah, ceux-là font 7, un petit peu plus de 7, comme vous pouvez le voir. Donc une fois qu'on a fait les 5, on va venir les attacher, en fait, comme ça, côte à côte, pour que ça fasse comme ceci, pour faire le haut du bandeau. Donc vous vérifiez bien qu'ils sont tous au bon endroit. On va déjà en prendre 2. Ce qu'on va faire, c'est qu'on les met endroit contre endroit. Et de notre côté, on doit avoir le côté pas joli, on va dire, le derrière. Donc des deux côtés. Hein. On va prendre notre fil. Donc moi, je vais le faire en blanc. Après, vous pouvez le faire d'une autre couleur. Ça, c'est chacun ses goûts. On fait un petit nœud coulant, comme d'habitude, pour venir se rattacher. On prend nos 2 carrés. Et là, on va venir s'introduire dans le trou, dans les deux, enfin dans le trou du côté du carré, là où on a fait nos 2 mailles en l'air. Donc on pique ici dans le trou et dans le trou de l'autre côté. Je prends ma petite boucle, je la passe et je bloque avec une maille. Et ensuite, on va tout simplement venir coudre dans maille, 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 en faisant une maille serrée. Donc je vous montre le début et puis après, vous pouvez le faire tout seul. Donc vous voyez, je pique dans les 2 mailles. Oh, c'est flou. Je pique dans les 2 mailles de chaque côté. Je ramène mon fil, une maille coulée. Je continue, je pique dans les 2 mailles. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et vous faites une maille serrée. Là où il y a le nœud, c'est pas grave, en dessous, c'est là où on a notre maille. Hein. Donc vous inquiétez pas, vous piquez, vous faites votre maille serrée au-dessus, dans tous les cas, ça ne se verra pas. Je vais essayer de faire un petit peu mon rideau pour voir si vous allez voir un petit peu mieux. Donc vous voyez, j'ai piqué donc dans la première maille du premier carré et là dans la deuxième maille du deuxième carré. Je pique, je ramène mon fil, je fais un jeté et je fais ma maille serrée. Et on continue dans chaque maille jusqu'à arriver au bout.
Donc ça va, c'est assez simple. Vous pouvez aussi le faire à l'aiguille si vous voulez. Moi j'aime bien au crochet, ça va vite. Là on pique dans les deux dernières petites mailles et là on arrive au trou des deux mailles serrées. Vous voyez dans l'espace où on a fait les deux mailles serrées. Et bien on pique dans ce trou comme au début. On pique dans l'autre trou derrière. Et tout simplement on fait une dernière maille serrée. Ensuite on fait une maille en l'air, on coupe le fil, on tire, on bloque le nœud, on vient cacher notre fil dans les mailles. Et là, vous voyez, on a déjà deux petits carrés de cousu. Et donc pour la suite, et ben c'est pareil, vous mettez endroit sur endroit comme ceci. On coud, ensuite ça fera comme ça. Là, endroit comme endroit, on coud. On va faire tous les petits carrés et une fois qu'on a fini de coudre les 5 petits carrés, on se retrouve. À tout de suite. Voilà, donc j'ai terminé l'assemblage. Je vous montre de profil. Et donc là, pour bien parfaire les côtés, on va venir faire un côté, enfin tout le tour en maille serrée, je veux dire. Donc on se raccroche à un côté, peu importe. Donc vous faites une petite boucle comme ça, un petit nœud coulant comme on fait d'habitude. On prend notre fil. On bloque et là dans chaque maille, on va venir faire une maille serrée tout le tour pour bien parfaire les bords. Donc je vous laisse continuer en maille serrée tout le tour et on se retrouve une fois qu'on a terminé. À tout de suite. Je vous montre une petite chose pour faire ici, là, vous savez, là où on a cousu. Là, dans le trou, vous avez une maille serrée là au-dessus. Vous n'êtes pas obligé de piquer dedans. Vous piquez directement dans le trou, vous faites votre maille serrée normalement. Et là, ici, dès qu'on arrive à la couture, vous voyez qu'on a un brin là, ça forme une boule, un brin comme ça. Là. Ben, on va piquer dedans et on va l'attraper aussi le même brin de l'autre côté. Et là, vous faites votre maille serrée. Et ensuite, vous continuez. Tout simplement. Voilà. Donc voilà, j'ai terminé le tour. Vous coupez votre fil. Vous tirez dessus. Et là, on va venir faire une fausse maille chaînette pour bien finir la finition. Donc vous piquez ici dans les deux brins de la première maille qu'on a fait au départ, juste à côté de notre nœud. Vous rentrez dedans, on remet le fil devant nous et dans la maille qui est juste ici, la première maille, on pique au milieu, on attrape la boule derrière et on tire et on a notre fausse maille chaînette qui est juste ici. Là ensuite vous faites un nœud, vous cachez vos deux fils et on se retrouve pour la suite. Voilà, j'ai terminé de cacher mes fils. Maintenant on va venir sur un des deux côtés, peu importe, on va venir se rattacher et on va faire le petit bord et la petite chaînette pour pouvoir l'attacher. Donc vous prenez votre fil, pour ma part je vais le faire envers cette fois-ci pour le petit rappel d'ici. Donc comme à chaque fois on fait un petit nœud coulant, tac, on vient se rattacher donc sur les côtés, hein. Donc ces deux côtés là, vous vérifiez bien, il faut que ce soit bien droit par rapport à ici, hein. Donc pour ma part ça va être ici,
On s'attache. Hop. Là, on va faire dans chaque maille serrée un premier rang de mailles serrées. Donc tout simple pour l'instant. Voilà, une fois que vous arrivez là, vous faites une maille en l'air, on tourne. Et là, on va venir faire une diminution pour pouvoir former un triangle. Donc, vous avez fait votre maille en l'air. Dans la première maille, là où on vient de faire notre maille en l'air, on rentre, on ressort. On a 2 boucles. On va dans la suivante, on ressort et là, on a 3 boucles. Un jeté, on passe dans les 3 boucles, on a notre première diminution du rang. Ensuite, on continue normalement jusqu'à arriver à l'autre bout où là aussi on fera une diminution. Donc vous laissez 2 mailles à la fin pour pouvoir faire votre diminution. Là, vous voyez, il me reste 2 mailles. Je rentre dans la première, je ramène, je vais dans la suivante, je ramène le fil, j'ai 3 boucles, je fais un jeté et je passe dans les 3 boucles. Une maille en l'air, on tourne notre travail. Et là, on vient faire pareil. Ici, on pique, on ramène, on a 2 boucles. Dans la prochaine, on pique, on ramène, on a 3 boucles, un jeté et on passe dans les 3 boucles. On continue normalement jusqu'aux 2 dernières mailles. Ouh là là, mon fil s'est dédoublé. Voilà. Là, il me reste 2 mailles, comme vous pouvez le voir. Là, j'ai 2 mailles. Donc, je vais dans la première. Je ramène le fil, j'ai 2 boucles. Je vais dans la suivante. Je ramène le fil. Et là, j'ai 3 boucles sur le crochet. Je fais un jeté et je passe dans les 3. Vous voyez, ça commence à nous faire notre diminution. Une maille en l'air, on tourne. Et là, on fait pareil. Dans la première, on y va, on ramène le fil, on a 2 boucles. Dans la suivante, on ramène le fil, on a 3 boucles, un jeté, on passe dans les 3 boucles. Ensuite, on continue en maille serrée normalement jusqu'aux 2 dernières mailles. Voilà, donc là on y va, on ramène, on a 2 boucles. On va dans la prochaine, on ramène, on a 3 boucles, un jeté et on passe dans les 3. Une maille en l'air, on tourne. Et là on fait pareil, comme ceci, on va dans la suivante. On a 3 boucles, un jeté, on passe dans les 3 boucles. Ensuite on continue maille serrée. Ensuite il nous reste 2 mailles. On y va, on ramène le fil, on va dans la prochaine et on ramène le fil, ça nous fait 3 boucles. Un jeté, on passe dans les 3 boucles. Une maille en l'air, on tourne. Et là, il nous reste 3 boucles. 3 mailles, comme vous voyez. On pique dans la première maille. On pique dans la deuxième maille, on ramène. Et on pique dans la dernière maille et on ramène. Donc là, on a 4 boucles sur le crochet. On fait un jeté, on passe dans les 2 premières. Un jeté
dans les deux suivantes, un jeté dans les deux dernières. Et ensuite, vous faites une chaînette entre 50 et 60 mailles. Une fois que vous avez terminé votre chaînette, on va tout simplement dans chaque maille de chaînette faire une maille serrée. Donc vous piquez dans la maille comme ceci, un jeté, et dans les deux on pique dans la maille suivante comme ceci. Donc voilà, j'ai terminé ici, je suis arrivée en bas, et là, pour faire une jolie finition, on va venir faire des mailles serrées de ce côté-là. Ensuite, on va couper notre fil et on se rattachera ici avec un autre fil et on fera pareil. Et ça, on le fera sur les deux côtés, donc cette partie-là et cette partie-là. Donc tout simple, vous descendez, vous attrapez votre fil, vous faites des mailles serrées. Après, il n'y a pas d'endroit particulier. Vous essayez de prendre des brins. Là, quand il y a un petit trou, bah, vous allez dans le trou, vous faites une maille serrée. Là, pareil. Juste pour que ce soit joli. Hop, une fois qu'on arrive ici, on coupe le fil. On va venir prendre une aiguille, on tire et on va venir finir en faisant une fausse maille chaînette. Donc dans le brin, le premier brin ici blanc, vous piquez dedans comme ceci. Vous ramenez devant vous et dans le premier brin, enfin dans le dernier brin qu'on a fait ici, dans la dernière maille serrée, on pique au milieu, on attrape la boule derrière, on tire et là on a notre fausse maille chaînette. Vous tournez, vous faites un nœud. Ne tirez pas trop pour pas déformer non plus la chaînette. Et puis là, vous venez cacher votre fil dans les mailles. Là, pareil pour celui-ci. On va le prendre. Et on va venir le cacher. Pareil, dans des mailles. On vient prendre le fil pour faire l'autre côté. On fait un petit nœud comme d'habitude. On vient se rattacher ici dans la pointe. Vous prenez votre fil, donc vous vous rattachez bien dans la pointe, je vous remontre bien ici. Vous ramenez vous faites un jeté pour bloquer. Je vais en profiter pour cacher le fil en même temps et là pareil que pour l'autre côté, on descend en maille serrée, donc peu importe où vous piquez, juste faut qu'on descende en maille serrée pour terminer correctement notre côté pour que ce soit joli.
Là, une fois qu'on arrive ici, on coupe, on tire, on fait une fausse maille chaînette, on cache nos fils et on fait exactement pareil de ce côté-ci. Donc on fait le triangle avec nos diminutions, etc. Notre chaînette. Ensuite on redescend sur notre chaînette en maille serrée. On descend ici. Pourquoi ça fait flou? On redescend ici en maille serrée pour la finition. On fait une fausse maille chaînette. Ensuite on se raccroche ici et on descend en maille serrée. Et ensuite on fait la chaînette et on se retrouve une fois qu'on a terminé les deux côtés. À tout de suite. Et voilà, quand on a fait les deux côtés, eh bien nous avons terminé notre bandeau pour les cheveux. C'est super à la mode en plus en ce moment, on en voit partout. Donc vous pouvez en faire en plusieurs coloris pour l'été. En plus c'est frais, ça fait un peu bohème chic. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.